Coucou les précieux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale du mois de décembre, mais également pour le bilan de fin d'année 2024. On ira voir aussi l'énergie de 2025 à la fin de la guidance. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo. Donc là, on va faire la guidance pour les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux en signe solaire, ascendant lunaire. Et si la guidance se dirige plus vers le sentimental, en signe vénusien également. J'espère que vous vous portez bien les taureaux. Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on va faire la guidance générale pour tous les domaines donc du mois de décembre et ensuite deuxième partie, bilan de l'année 2024. C'est important de comprendre par où vous êtes passé, ce que vous avez appris de cette année pour voir justement où vous allez en 2025. On aura aussi une petite indication sur l'année 2025, donc tout ce qui va se passer, donc ce qui va être le plus important. On verra ça à la fin de la vidéo. Si vous voulez vous rendre directement au bilan, vous avez en commentaire le nombre de minutes qui correspond à cette partie. N'hésitez pas à cliquer dessus, mais moi je vous encourage quand même à rester pour la guidance de décembre. Les taureaux, si la vidéo vous parle, vous plaît, vous aide, je vous invite à soutenir la chaîne, liker, commenter, surtout abonnez-vous. Merci infiniment à tous ceux qui le font. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si vous avez besoin de quelque chose de personnel en cette fin d'année, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, si vous en avez besoin, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule, en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. N'hésitez pas. Et également le lien de ma page Instagram. Suivez-moi si vous voulez. En story, il y a tous les jours presque, on va dire, l'horoscope des 12 signes astrologiques. Allez taureau, c'est parti. On va commencer tout de suite avec l'oracle de l'énergie. Et on va voir donc l'énergie dominante de ce mois de décembre. Allez taureau, quelle est l'énergie du mois de décembre? Je vous mets aussi, là, à la fin de la guidance, votre vidéo sur le karma, sur votre karma, si vous voulez la visionner ou la revisionner. C'est parti, taureau. Alors, on en a trop. Quelle est l'énergie du mois de décembre pour vous? Allez, taureau. Il y en a trop. Allez, go. Ah, ben voilà. Ouh, main et poing liés. Et la carte, elle est sortie renversée. Donc ça, j'ai envie de vous dire, taureau, c'est une très belle énergie. Ça veut dire que là, pendant ce mois de décembre, vous vous déliez, vous vous déchaînez peut-être de certaines choses. Alors c'est très large, on va voir au fur et à mesure de la guidance, mais il y a des déblocages. Voilà ce qu'on me dit. Pour parler vraiment globalement, il y a des déblocages. Alors peut-être qu'il y a des liens qui sont sur le point d'être rompus, des liens qui vous retiennent. Peut-être une situation qui est enlisée, dans laquelle vous êtes enlisé ou qui est bloquée, va se débloquer. Les restrictions vont disparaître. Peut-être que vous vous débarrassez de certaines habitudes ou de schémas qui vous enchaînaient depuis longtemps. Bon, en tout cas, taureau, préparez-vous à des déblocages et à être libre. Donc ça, c'est génial, ça fait du bien en cette fin d'année. Allez, maintenant, on va prendre une carte supplémentaire de la saison des sorcières. Des saisons de la sorcière. Allez, c'est parti, taureau. Alors, la grenade, la carte 29, ose goûter à l'inconnu, laisse-le séduire ton âme éveillée. Allez, c'est une belle carte. Alors, taureau, votre moi supérieur a choisi cette carte car vous ignorez ce qui pourrait vous montrer le chemin vers votre but, vers des relations plus gratifiantes et vers de nouveaux talents ou de nouvelles façons de vous amuser. Le fruit mangé par Ève dans le jardin d'Éden fait l'objet d'un débat. Certains pensent qu'il s'agissait d'une pomme, d'autres d'une grenade. C'est le lien entre ce super fruit et l'histoire qui l'associe à la tentation. Malheureusement, l'histoire d'Ève conduit beaucoup de gens à croire qu'il faut étouffer leurs désirs au lieu de les accepter. Chaque désir est un indice de ce qui vous apportera l'épanouissement, la joie, l'amour, le succès et toutes les autres émotions de haute vibration que vous pouvez revendiquer. En niant vos désirs, vous niez ce qui fait de vous qui vous êtes. La grenade vous encourage à vous permettre d'expérimenter tout ce qui est enfoui dans votre cœur. Essayez de nouveaux aliments, prenez un chemin inhabituel vers un endroit familier, voyagez, parlez à de nouvelles personnes, ou faites les choses qui vous effraient et vous excitent. Vous découvrirez la liberté de vivre pleinement votre vie sans limite ni barrière. Magnifique. Ben voilà. Écoutez, taureau, là, vraiment,
cette énergie, elle vient vraiment s'accrocher, s'associer avec cette carte. J'ai l'impression que ouais, vous êtes plus libre, quoi, plus libre de faire ce que vous avez envie, Taureau. Hein, de ce que l'on voit. Et peut-être même que dans la matière, il y a des choses qui se débloquent et ça va vous donner envie de goûter à l'inconnu, de faire de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes, de vous ouvrir vraiment au bonheur de la vie. C'est magnifique. Hein. Très, très, très belles énergies pour votre mois de décembre. Allez, c'est parti, Taureau. On y va maintenant avec le Lenormand. On va aller voir chaque domaine. N'oubliez pas qu'après, on a le bilan de l'année 2024. Allez, c'est parti. Le domaine professionnel projet. Taureau, nous avons, waouh, la carte des dés. Le domaine financier, on a l'homme. Allez, le domaine émotionnel, Taureau, pour ce mois de décembre, la faux. Ouh. Ok, le domaine relationnel, donc tout sauf l'amour, la boussole, et le domaine sentimental amoureux, on a la carte de l'enfant. Bon, Taureau, assez positif de ce que l'on voit ici. Donc là, on a la lune ici, et la lune va nous parler d'intuition, d'émotion, des honneurs aussi, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Le domaine professionnel, on a la carte des dés. Donc, soit vous allez tenter quelque chose au niveau professionnel ou par rapport à un projet, ou soit il y a une notion de destinée dans le professionnel ou dans un projet. Allez, qu'est-ce qui est destiné pour vous, Taureau? Ouh, la carte du tombeau. Il y a quelque chose qui s'arrête, les amis. Ouais, mais c'est pour votre plus grand épanouissement. Donc, soit effectivement, je ne sais pas, c'est une fin. Alors, c'est très large. Une fin, ça peut être quoi? Ça peut être une fin de travail pour un nouveau travail, comme ça peut être une fin dans votre domicile pour un nouveau domicile, hein, c'est possible. Mais dans tous les cas, c'est destiné de ce que l'on voit. Et vraiment, avec la carte d'Ulysse, ça va vraiment au contraire même vous faire plaisir, vous allez être complètement épanoui. On va remettre, alors le tombeau aussi, c'est la fin, c'est pas tout le temps une fin, c'est aussi la fin d'une situation difficile. Hein. Donc c'est comme si soit c'est destiné qu'il y ait une fin, que quelque chose s'arrête, ou soit c'est destiné qu'une situation difficile s'arrête. Je suis tombée sur les montagnes, donc encore une fois c'est la fin des blocages, j'ai l'impression. Regardez, vous partez. Hein. Pour certains taureaux, vous partez. Hein. Vous partez de votre travail, il y a une mutation, peut-être qu'il y a un déménagement aussi avec la carte du vaisseau. Ok ? Vous passez d'un point A à un point B. La fin de blocage, la fin d'une situation difficile, on avance. Au niveau financier, on a la carte de l'homme ici. Donc l'homme, ça peut être vous, messieurs, ça peut être un homme en face de vous, mesdames, pourquoi pas. On va aller voir ce qu'on a ici. Avec ça, on a la carte du jardin. Donc le jardin nous parle de l'extérieur, de l'ouverture, peut nous parler du cercle relationnel, amical. Bon, on a peut-être un homme qui s'ouvre. Alors, peut-être qu'au niveau financier, moi, je peux voir un homme ici, hein, si vous êtes un homme taureau, vous, messieurs, peut-être investir entre guillemets, non, j'ai envie de dire peut-être dépenser de l'argent, c'est possible dans des choses en lien avec l'extérieur, donc ça peut être des activités par exemple. Hein. Et vous, mesdames, c'est possible qu'on ait un homme ici qui va vous sortir. Ensuite, au niveau émotionnel, on a quand même la faux. Donc la faux, je pense qu'en ce mois de décembre, taureau, vous avez à cœur de prendre des décisions tranchantes et irréversibles. Hein. Et pour moi, ce qui me paraît le plus plausible, c'est au niveau relationnel. Il y a des liens qui vont être coupés. Ouais, parce que tout se débloque chez vous, taureau. Donc, je pense que vous n'avez pas envie d'embûches, enfin, vous n'avez pas envie de relations stagnantes ou de mauvaises personnes autour de vous. Il y a des choses qui... Ouais, voilà, vous allez couper au niveau émotionnel. Vous allez avoir envie de couper la communication avec des personnes qui portent des masques. Ça peut être une, ça peut être plusieurs personnes. Là, il y a des personnes fausses autour de vous. Et vous allez couper ça. Parce que vous avez envie d'être épanoui. Tout est en train de se débloquer dans votre vie, taureau. Donc là, l'idée, c'est pas de rester avec des gens qui sont faux. Au niveau relationnel, regardez, on a la boussole. Hein, vous allez faire des choix.
Il va y avoir des choix. Relationnels, c'est tout sauf amour. Hein. Donc, famille, amis, connaissances, collègues. Vous allez fermer des portes, mais vous allez aussi ouvrir d'autres portes, hein, de ce que l'on voit. Mais vous allez avant tout vous écouter, analyser, Taureau. Hein. Ouais, il y a des portes qui se ferment, il y a d'autres portes qui s'ouvrent là au niveau relationnel. En tout cas, vous allez couper aussi des communications avec des personnes qui portent des masques que vous jugez fausses envers vous. Au niveau sentimental, on a l'enfant. Donc l'enfant peut nous parler d'une nouvelle personne, peut nous parler d'un enfant éventuellement, d'une grossesse, pourquoi pas d'un accouchement, ou ça peut nous parler aussi d'un renouveau dans le couple. Avec ça, nous avons, waouh, l'hélice, magnifique. Bon, bah du plaisir, hein. L'hélice, on a de la sincérité là au niveau sentimental. On peut avoir une nouvelle personne, une nouvelle rencontre et ça vous fait super plaisir parce que bah, c'est quelqu'un de sincère, de droit, de loyal. Sinon, peut-être c'est un plaisir aussi dans votre couple ou bien vous allez apprendre que vous allez tomber enceinte ou votre autre taureau ou bien on peut avoir un accouchement éventuellement. Bon, vous le voyez, c'est quand même un bon mois ici. Il y a des choses qui se débloquent pour vous, surtout au niveau professionnel, projet, de ce que l'on voit. Et en même temps, comme votre vie se débloque, vous allez vouloir couper des relations stériles. Hein, donc c'est beau. Très très beau, Taureau. Un bon mois pour vous. Ok. Super. Allez, on va prendre une petite carte du petit oracle de la numérologie et après on passe au bilan 2024 et à l'indication pour 2025. Allez, Taureau. Pour décembre, quel est le message? Alors, la carte 8888. Pouvoir des anciens. Tes ancêtres te soutiennent depuis toujours. Tu as en toi leur force, les vertus de leur sagesse et les solutions aux difficultés qu'ils ont rencontrées. Ils n'ont pas eu le temps de poursuivre leur quête, mais ils t'aident depuis l'ailleurs à reprendre le flambeau. Tu as maintenant l'opportunité de révolutionner l'histoire de toutes tes lignées. Si tu gagnes, c'est tout le monde qui gagnera. Donc je pense que dans votre histoire familiale, votre lignée, hein, Taureau, vous êtes très 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 important. On vous a passé le flambeau et je pense qu'il y a peut-être un schéma à casser, hein, dans votre famille, mais à voir comment ça vous parle. Et ça parle aussi peut-être de personnes qui portent des masques qu'on avait tout à l'heure dans le relationnel et le fait de couper aussi des liens, des ponts, hein, pourquoi pas. Voilà les amis. Allez, on va passer maintenant au bilan. Allez, c'est parti. Taureau. Allez, quelques cartes pour une ou plusieurs cartes pour 2024 et après on va voir 2025 et ensuite on clarifiera pour 2025 à la toute fin de la guidance. Allez, 2024, Taureau, qu'est-ce qui a été important pour vous? Qu'est-ce qui s'est passé d'important dans tout ce qui s'est passé durant cette année? Ah, regardez, on a un gain exceptionnel. Et ici, on a peine et travail. Ok, Taureau. Ça a dû être difficile au niveau professionnel pour vous, hein? Ça a dû être très difficile, mais j'ai l'impression que vous avez persévéré, Taureau, et que finalement, vous avez obtenu aussi un gain exceptionnel. Hein. Peut-être que vous avez changé de travail entre-temps. Hein. Le travail dans lequel vous étiez dans la peine, hein, c'est possible qu'après, vous avez obtenu voilà, un très très bon travail avec un très très bon salaire. Ou sinon, il y a eu quelque chose qui a changé dans votre travail. Hein. Bon, les amis, on va parler du professionnel, vous l'avez compris. Allez, on va voir 2025, quelle est l'énergie de 2025. Après, c'est possible qu'on ne parle pas que du professionnel. Hein. C'est possible aussi que vous avez fait un gros travail sur vous, qu'il y a eu beaucoup de peine, il y a eu beaucoup de souffrance, hein, mais que vous avez récolté aussi quelque chose de magnifique. Si ce n'est pas encore le cas, la fin d'année n'est pas terminée. Hein. Il va y avoir un gain exceptionnel, hein, soit au niveau professionnel ou soit par rapport à votre travail sur vous-même. Allez, Taureau. 2025, qu'avons-nous pour 2025 pour vous? Ouh, juridiction. Ok. Juridiction. Il y a peut-être une affaire juridique
hein, en 2025, soit qui débute, soit qui se règle. Faudrait qu'on le voit, faudrait qu'on clarifie tout ça. Mais on va déjà voir ce que dit la carte numéro 30, juste pour avoir un petit aperçu. Alors, nous voyons ici une scène se déroulant devant le tribunal. Devant l'homme de loi se tient un couple manifestement pas à l'aise et plutôt angoissé. Et pourtant, cette carte ne symbolise aucune source d'inquiétude quand on la tire. Cette carte posée apparaît en général quand il s'agit d'une consultation. Elle symbolise des personnes compétentes chargées de donner des conseils tels que médecins, notaires, avocats ou thérapeutes. Elle peut aussi symboliser une discussion de clarification. Bon, peut-être ici, moi je peux voir ici, pourquoi pas, pour certains taureaux, une thérapie de couple. Hein. Ça peut être le cas aussi. Hein. À voir, est-ce que vous en aurez besoin? Ou peut-être deux personnes éventuellement qui peuvent aussi se marier, mais bon, on aurait eu la carte du mariage. Alors attendez, vous savez quoi, on va clarifier, on va prendre une deuxième carte. Ah, horizon lointain. Horizon lointain. Peut-être des retrouvailles entre deux personnes qui ont eu une distance géographique, ou peut-être que l'idée c'est de s'ancrer ailleurs, loin, pourquoi pas, en couple. Allez, on va voir ça après. C'est parti les amis, le bilan 2024, tout de suite. Donc on avait peine et travail et gains exceptionnels. Allez. Taureau, quel a été le challenge de l'année 2024? Allez, le challenge de l'année 2024. 4 de denier. Ok, ce qu'il fallait dépasser, ce que vous avez dépassé, le 2 de denier. On est beaucoup dans les deniers, il y a les finances, l'argent là. Hein. Ok, ce que vous avez compris de cette année, Taureau. 3 de bâton. Énergie en fin d'année. Ouh, 2 de coupe. Avenir d'ici là. Reine d'épée. Et le conseil par rapport à ce qui est à venir. Waouh, le 3 de coupe. Ok, très très beau. Ici, on a quoi? On a la papesse. La papesse, c'est la sagesse. Taureau, la papesse, c'est votre carte avec le pape. C'est la sagesse, c'est la foi, c'est la spiritualité. On sait, hein, Taureau, on sait. Vous savez tout. Vous avez énormément d'intuition, vous avez de la guidance intérieure, vous savez tout. Hein. La papesse, c'est la discrétion. L'ermite aussi. Hein. C'est la discrétion, c'est l'attente, c'est le lâcher-prise, c'est l'attente sereine. Hein. Je pense que vous avez attendu. Je pense que vous êtes dans une énergie sereine là. Et d'ici la fin de l'année, il va y avoir une victoire pour vous, Taureau. Une belle, belle, belle victoire, vraiment. Ce gain exceptionnel, il n'est pas encore arrivé. Mais il va arriver. En tout cas, là toute l'année, vous avez... Voilà, vous avez peiné, peut-être vous avez travaillé à outrance, voyez, ou bien vous avez fait un gros travail sur vous, voyez. On va essayer de faire les deux cas de figure. Hein. Cas numéro 1, le travail professionnel. Cas numéro 2, le travail sur soi, ok. Allez, c'est parti. Bon, challenge de l'année 2024. Cas numéro 1, économie. Garder des sous, avoir des sous. Cas numéro 2, se préserver, penser à soi. Reine de bâton, le soleil. Cas numéro 1, vous avez tout fait. C'est vous la reine de bâton. Au niveau professionnel, vous avez tout fait pour réaliser un projet, pour avoir de l'argent de par votre travail. Vous avez peut-être même fait des petits boulots à côté, des heures supplémentaires, peu importe, vous avez tout fait pour avoir de l'argent. La reine de bâton, c'est celle qui agit, quoi. On est dans les bâtons, on est dans le feu. Hein. Tout fait pour ça. Justement certainement pour réaliser aussi un projet qui vous tient à cœur, ok. Et vous avez réussi pour moi. Et vous n'avez pas terminé, mais vous avez réussi ou vous allez réussir. Hein. Vous avez voulu cet argent, vous avez tout fait pour l'obtenir. Cas numéro 2, ça concerne un signe de feu et je dirais même quelqu'un qui est lion. Parce qu'on a la reine de bâton et le soleil. Et c'est possible que cas numéro 2, pendant cette année, vous vous êtes préservé, vous avez pris des distances, vous avez été un petit peu égoïste, vous avez gardé certaines choses pour vous. Il y a quelque chose comme ça. Concernant ce signe de feu, peut-être que vous avez aussi compris beaucoup de choses avec cette personne ou par rapport à cette relation.
Dans tous les cas, la Lune, on voit que ça a quand même été difficile hein, au niveau émotionnel. Hein. Mais c'est le travail qui paye. Tout travail que vous faites payera, si ce n'est pas déjà le cas. Ce qu'il fallait dépasser, 2 de denier. C'est tout, peu importe les cas. Ce qu'il fallait dépasser pour vous, c'est ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait oui, dépasser, c'est un déséquilibre. Il fallait retrouver un équilibre financier ou un équilibre émotionnel. Le monde, roi de denier, pour votre propre réussite. Ah, vous avez été fatigué, 9 de bâton, vous vous êtes épuisé au travail. Parce qu'il y a un projet à côté de ça, ou bien vous vous êtes protégé de la relation, de la personne, ou bien vous avez fait ce travail grâce à ce signe de feu. Hein. Ça vous a épuisé, ça vous a fatigué. On a encore la force hein, derrière. Peut-être que vous êtes protégé d'un signe de feu, hein, c'est de quelqu'un qui est lion, pardon. Peut-être qu'il vous détruisait aussi. Et c'est pas facile, surtout si c'est un lien d'âme. Vous voyez, dans tous les cas, ce qu'il fallait aussi justement dépasser, c'est un déséquilibre. Donc à un moment donné, il a fallu soit tout faire pour retrouver cet équilibre, ou soit tout bloquer pour retrouver cet équilibre. Hein. Bon. Ce que vous avez compris de cette situation, le 3 de bâton, que les efforts payent et que c'est une question de temps. Hein. Qu'il faut des fois savoir reculer, savoir lâcher, savoir attendre. Je pense que vous avez quand même travaillé la patience. Hein. Hein, là, au niveau professionnel, vous avez fait des heures supplémentaires, bon, peu importe. Hein, vous avez récolté petits sous par petits sous. Hein, mais c'est petits sous par petits sous qui fait finalement un gros sou. Hein, et ça vous a demandé du temps, ça vous a demandé des efforts, ça vous a demandé de la patience. Et pareil dans votre travail personnel. Et c'est ce que vous avez compris. Qu'au final, avec les efforts et la patience, on arrive à un résultat. Les amoureux. Et la carte, ça c'est la carte de l'alignement. Hein. On arrive à un résultat. Et c'est possible que finalement, au niveau sentimental, hein, pour le cas numéro 2, vous êtes arrivé à un bel alignement avec cette personne. C'est possible, les amoureux, c'est un lien d'âme que vous avez avec cette personne. Et pour le domaine professionnel, c'est peut-être que vous avez obtenu aussi un autre poste, ce que vous avez désiré, mais ça a été aussi par votre travail. Peut-être que finalement, vous avez été en accord avec vous et toute l'année, vous avez économisé justement pour avoir plus d'argent ou pour ce projet. Donc, il y a une forme d'alignement. Je pense que c'est un travail quand même qui vous a demandé beaucoup de temps. Hein, et c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas tout de suite de récolte. Il n'y avait pas de récolte immédiatement. C'est petit à petit que finalement, on a ce gain exceptionnel. Hein. Vous voyez, c'est petit à petit. Et ça a dû prendre beaucoup de temps. Peut-être que ça vous a pris même toute l'année, hein, entre autres. Bon. Énergie en fin d'année, 2 de coupe. Soit ça y est, vous êtes prêt financièrement pour ce projet, ou soit ça y est, vous êtes prêt pour l'amour, les amis. Peut-être même pour les retrouvailles avec la personne. 10 d'épée. Le diable, ou au contraire pour une séparation. Pourquoi pas? Ça dépend comment ça vous parle. Mais bon, alors à vous de voir. Hein. Soit vous êtes prêt pour des retrouvailles, soit vous avez complètement... Peut-être que c'est quelqu'un qui est lion aussi qui vous a... Voilà, la relation, elle vous a complètement détruit et il a fallu vous réparer pendant toute cette année. Et là, d'ici la fin de l'année, vous comprenez, ça y est, c'est bon, je suis guérie, je suis en accord avec moi, c'est fini. Tout ce qui était toxique est terminé et c'est derrière moi. Vous voyez? Ou peut-être que c'est une séparation qui a duré toute l'année. Vous allez pouvoir enfin vous en libérer à la saison des Capricornes. Au mois de janvier, on va dire ça. Ou en fin décembre. Ou peut-être que, je vous dis peut-être parce que j'ai plusieurs cas de figure. C'est vraiment à vous de prendre, hein, finalement. Quand je dis peut-être, c'est pas sûr. C'est ça, ou c'est ça. Et pour d'autres, voilà, on va dire ça comme ça. Et pour d'autres, si ça concerne un projet, ça y est, maintenant, vous allez pouvoir... Vous avez ce qu'il faut au niveau financier. Hein. Vous allez pouvoir maintenant vous reposer. C'est beau. Allez, à venir, la reine d'épée. Bon, la reine d'épée, on va dire que c'est votre énergie. On va la recouvrir tout de suite, la reine d'épée. Reine d'épée, roi d'épée. 3 d'épée. Bon, à venir... Quelque chose s'arrête, les amis. On vous aide à mettre fin à quelque chose.
Le 3 d'épée, c'est une fin. Peut-être que c'est une relation qui s'arrête. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous annonce une rupture. Pourquoi pas? Ou peut-être que c'est la fin, soit d'un travail, soit d'un logement, ou il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais qui est hyper positif pour vous dans tous les cas. Puisque le conseil par rapport à cette situation, c'est de célébrer. C'est maintenant de faire la fête. Je pense que toute l'année, vous avez travaillé, cette situation vous a pris la tête, vous avez travaillé, que ce soit sur vous, que ce soit financièrement ou peu importe. Là, ça y est, quoi, fin d'année, vous allez pouvoir enfin célébrer. Hein, enfin célébrer. Peut-être que vous obtenez une décision par rapport à un projet aussi, Taureau, qui vous permet aussi, voilà, de lâcher tout ce qui était lourd, quoi. Mais vous allez pouvoir enfin célébrer. Pourquoi célébrer votre avenir? Parce qu'il y a de l'avenir. Hein, ouais, vous allez pouvoir passer à autre chose. Et là, de ce qu'on dit, Taureau, c'est vous qui avez manifesté cette situation. Donc, vous allez pouvoir passer d'un point A à un point B. Il y a un gain exceptionnel, il y a une réussite. Une réussite, ça peut être une décision par rapport à un projet. Et donc, ça veut dire peut-être mettre fin à autre chose. Ça peut être aussi une rupture sentimentale ou quelqu'un qui vous annonce sa propre rupture. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, les taureaux, vous avez eu la foi. Vous avez été patient. Vous avez tout fait pour. Vous allez obtenir, les amis. Et vous allez pouvoir enfin être libre et indépendant. Ok? Donc, tout dépend comment ça vous parle. À vous de voir, les amis. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est très, très beau ce qui se passe pour vous. Hein. Très, très beau. Allez. On va maintenant prendre une petite carte de manifestation et après, on va clarifier 2025. Allez, une petite carte de manifestation pour vous, Taureau. C'est l'oracle Le Secret et on a 2 cartes. La concentration est essentielle. Plus tu y penses, plus tu en parles, plus tu l'invites dans ta vie. Le bonheur attire ce que tu désires. Le chemin le plus court vers tout ce que tu désires dans ta vie consiste à être et à ressentir le bonheur dès à présent. C'est la clé magique qui te permettra d'attirer l'abondance et tout ce qui te comble. Le sentiment de bonheur rayonnera et attirera à toi toutes les merveilles qui te procurent de la joie et cela inclut non seulement la prospérité mais également tout ce que ton cœur désire ardemment. Magnifique. Voilà les amis, on clarifie 2025, qu'est-ce qu'on a ici? Juridiction, horizon lointain. On va regarder horizon lointain, on n'avait pas regardé, mais je pense que c'est vous ancrer loin, hein. Ça peut être le cas, mais pour certains, vous n'avez pas du tout le projet, et pourtant. Alors, une mer vaste, un ciel rouge, l'horizon et un vaisseau fantastique dans les airs à côté d'un grand oiseau. Bienvenue à Utopia, où tous les rêves peuvent devenir réalité. La carte horizon lointain ne signifie pas seulement une lueur d'espoir à l'horizon, mais aussi symbolise ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous nommons aujourd'hui le grand étang, à savoir l'Atlantique. Cette carte désigne non seulement la distance géographique telle que l'étranger, mais aussi l'espoir intérieur que la dissolution des frontières entraîne. Elle définit l'élargissement de l'horizon ou du champ de vision. Elle représente également l'eau et tout ce qui est liquide. Comme cette carte annonce la dissolution des frontières et représente l'aspiration. Elle apparaît aussi quand il s'agit de thèmes tels que la spiritualité, les visions et la dépendance. De même, elle est souvent associée à la situation prénatale. Bon, déjà, moi là, je vois un couple ici. Hein. Je vois un couple ici. Hein. Je vois un couple. Alors, Taureau, est-ce que vous partez en couple loin pendant cette année avec la personne que vous avez dans le cœur? Est-ce que finalement, vous faites une thérapie de couple pour aller encore plus loin ensemble? Ça peut être le cas, mais on va aller clarifier ça. Allez, c'est parti, on va voir ça. Alors ici, on a le 8 de coupe, donc on passe à autre chose. Reine de coupe. 8 de coupe, reine de coupe, 4 de denier, qu'on avait tout à l'heure en plus. Reine de coupe, 4 de denier et la reine de denier. Vous êtes là. Vous êtes là, 2 de bâton. On sort de notre zone de confort, les amis. On sort de notre zone de confort. Il y a quelque chose. 8 de coupe. On va vers la réalisation d'un rêve, d'un souhait, d'un vœu.
Quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez absolument, Taureau. C'est sortir de votre zone de confort. Écoutez, pour certains taureaux, pourquoi pas, vous partez vivre avec quelqu'un loin. Vous partez vivre avec quelqu'un dans un autre pays. Ça peut être le cas. Je ne pense pas que cette personne soit un signe d'eau. 7 de bâton. 7 de bâton, c'est la victoire. C'est le vouloir et c'est l'avoir. Ok. Regardez, vous avez besoin de liberté. C'est possible qu'on ait quelque chose comme ça, les amis. Alors, ça peut être un investissement de couple dans un autre pays ou ça peut être un déménagement dans un autre pays. Pourquoi pas? Bon, à voir. En tout cas, voilà, Taureau, votre petite guidance. J'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a fait plaisir, qu'elle vous a aidé également. Taureau, je vous invite à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner. Merci infiniment. Pour ceux qui veulent quelque chose de personnel, en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Je vous souhaite une excellente fin d'année, belle fin d'année. Passez aussi de très très belles fêtes et on se retrouve dans tous les cas très bientôt. Là, vous avez la guidance sur le karma. Je vous embrasse. Bye bye.